بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais terminer la suite des exercices avec solution pour l'analyse de Fourier. Donc, la fois passée, on a l'exercice numéro 1. La vidéo اللي قبل اليوم إن شاء الله نديروا l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice attend un signal x de t qui est égal à 4 plus 2 cosinus 3t. Il a demandé de calculer la puissance du signal en utilisant la formule standard. Donc, la formule de la puissance P de x égale 1 sur grand T, un intégral entre moins t sur 2 et plus t sur 2 de la valeur absolue de x de t élevée au carré dt. Sachant que x est périodique, de période grand T égale à 2pi sur 3. Donc, là, oméga égale à 3. D'accord? Donc, d'après la formule, oméga égale à 3. Donc, il a la puissance. Donc, ça sera 1 sur t, il y a 2pi sur 3. L'intégrale entre moins t sur 2 jusqu'à t sur 2. Donc, il y a l'intégrale entre moins pi sur 3 jusqu'à plus pi sur 3 sur x de t, il y a 4 plus 2 cosinus 3t élevé au carré dt. Donc, on dit a plus b élevé au carré, il y a a carré plus b carré plus 2a fois b. Donc, on a fait la formule, j'aurai p de x égale à 3 sur 2pi, un intégral entre moins pi sur 3 et plus pi sur 3, de 16 plus 16 cosinus 3t, donc 4 au carré c'est 16, donc on dit a fois 2 fois a et b, donc 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 4 c'est 16 cosinus 3t plus 2 cosinus t au carré, donc sous les 4 cosinus carré dt. D'accord? Donc, madame intégrale fait la somme, donc on peut décomposer que l'intégrale wahdo. Ça sera 3 sur 2pi, un intégral entre moins pi sur 3 et plus pi sur 3, de 16 dt, plus 3 sur 2pi, un intégral entre moins pi sur 3 et plus pi sur 3, de 16 cosinus t dt, donc on appelle ça grand A. هذا الانتجرال نسميوه b والآخر نسميوه c ومن بعد نحسبوه كل واحد وحده. Donc, je vais parler plus 3 sur 2pi, un intégral entre moins pi sur 3 et plus pi sur 3, de 4 cosinus carré 3t. Donc, نبدأ بالA, il y a 3 sur 2pi, un intégral entre moins pi sur 3 plus pi sur 3 de 16 dt. 16 dt, l'intégral تاعها هو 16 fois t, entre les bornes de moins pi sur 3 plus pi sur 3. Donc, on dit l'intégrale entre A et B, c'est A f de A moins f de B. Donc, ça sera, on dit moins mal moins plus. Donc, tu lui dis 16 fois pi sur 3 plus 16 fois pi sur 3. Donc, j'aurai 3 et roh mabada. Pi roh mabada, il simplifie. 16 plus 16, c'est 32. 32 divisé par 2, tu peux 16. C'est clair? Donc, dit grand A, je dis la valeur de 16. Donc, pour B, on a l'intégrale de cosinus est sinus, ou sinus entre moins pi sur 3 et pi sur 3, il est nul, d'accord? Donc, l'intégrale d'un cosinus sur une période est nulle, parce que l'intégrale est sinus. Donc, B égale à 0, il y a l'intégrale de C, il y a 3 sur 2pi, l'intégrale entre moins pi sur 3 jusqu'à pi sur 3 de 4 cosinus carré 3t dt. Nous avons cosinus carré, nous pouvons mettre la forme 1 plus cosinus 2a sur 2. Donc 2 fois 3t c'est 6t. Donc il y a l'intégrale 4 fois 1 plus cosinus 6t sur 2. 4 sur 2 c'est 2. Nous pouvons mettre l'intégrale t. Donc il y a 3 sur 2pi. Un intégral 2 dt ou t entre moins pi sur 3 et plus pi sur 3. الاندومي نخرجها دونك الانتجرال تاع الكوسينوس راح يروح زيرو باسكو حيعطيني سينوس والسينوس راح يكون نول. تبقى لي هذه نعوض مره تي بي سور 4 مره بالموان تي بي سور 4. دونك جوري ابري سامبليفيكاسيون دو درك نحسب لا بويسونس بور ا خرجت لي 16 B0, C2.
Donc, rajoute les 16 plus 2, rajoute c'est 18, la valeur de la puissance. C'est clair? Si vous avez des questions, vous pouvez indiquer dans les commentaires. Maintenant, on passe à la vérification de ce résultat en utilisant le théorème de Perceval, parce que vous faites l'exercice, la question. Voilà, c'est la puissance de la méthode classique. On va vérifier le théorème de Perceval. Nous savons que la forme complexe تكون la forme le cosinus, le signal est 4 زائد 2 cosinus 3t. Cosinus, je peux le remplacer par des expos. Donc, ça sera la forme x de t est égal à 4 plus 2 exponentielle moins 3t plus exponentielle 3t. D'accord? Donc, nous avons x de t fait la forme complexe de la série de Fourier. On peut la mettre dans la forme. Une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de c de n par exponentielle gn oméga t. Oméga égale à 3. Donc, j'aurai une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn exponentielle G3nt. Donc, j'ai deux équations. Fizous le domaine temporel. Donc, on dire l'identification des deux équations. Donc, voilà la valeur de C0, C4. Donc, c'est pour n égale à 0. C1 égale à 1 pour n égale à 1. C de moins n égale à 1 pour n égale à moins 1. On a voilà la puissance du théorème de Perceval. Surtout le théorème de Perceval, c'est pour la conservation d'énergie. C'est-à-dire la puissance ou l'énergie dans le domaine temporel, c'est la même valeur dans le domaine fréquentiel. On a P de x lié à la somme pour n qui varie de moins 1 à 1 de Cn au carré. Donc, tous les C de moins 1 élevé au carré, plus C0 élevé au carré, plus C1 élevé au carré. C de moins 1, c'est 1. C0, c'est 4. Ou C1, c'est 1. Donc, il y a la valeur de la puissance 18. Donc, c'est la même valeur qui est la méthode classique ou le théorème de Perceval. On passe l'exercice numéro 3. Donc, nous avons x de t. Comme transformé de Fourier, c'est grand X de f qui est égal à A sur 2pi fois f. Donc, pour les gens du chef ou la vidéo, il fallait y c'était la vidéo le 24 février. Donc, pour avoir une idée à l'élancer à l'exercice, on va t'aider tu la correction. Parce que je ne peux pas à chaque fois dire l'exercice pour la vidéo, mais je suis là-bas. Donc, on a x de f qui est égal à A sur 2pi f. La question numéro 1, c'est calculer la transformée de Fourier de x1 de t. Ou x1 de t, c'est x de a moins t. D'accord? Donc, x1 de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x1 de t exponentielle moins g de pi ft dt. Je vais remplacer x1 par sa valeur liée x de a moins t exponentielle moins g de pi ft dt. Disons un petit changement de variable. On t prime il y a a moins t. Donc j'aurai que t c'est a moins t prime. La dérivée de t c'est moins la dérivée de t prime parce que la dérivée de a c'est une constante, c'est 0. Donc j'aurai x1 de f c'est moins l'intégrale est de plus l'infini à moins l'infini, puisque je vais inverser, puisque je vais intégrer par rapport à moins t, de xt prime exponentielle g de pi f, t ou let a moins t prime dt prime, d'accord? Donc j'aurai, on a inversé les bandes à l'intégrale, on a le signe moins, donc j'aurai un intégral plus, un intégral de moins l'infini à plus l'infini, de x de t prime, par exponentielle moins g de pi f a moins t prime dt prime, d'accord? Donc, pour moi, c'est exponentielle moins g de pi f a, c'est une constante, fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t prime exponentielle moins g de pi f moins f t prime, d'accord? dt prime. Donc, ça, c'est la transformée de Fourier de x de moins f. Donc, automatiquement, x1 de f, tout c'est la constante c'est exponentielle moins g de pi fa par x de moins f, sachant que x de moins f, parce qu'en x de f, il y a a sur 2pi fois f. Donc, j'aurai x de moins f, c'est moins a sur 2pi fois f.
Donc, j'aurai x1 de f, la forme de moins a sur 2pi fois f, exponentielle moins 2pi f fois a. On a les tableaux de propriété dans la transformée de Fourier. D'accord? Maintenant, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de x2 de t. On a x2 de t et x de at. Maintenant, on va utiliser la propriété de similitude. Donc, on a x de t qui a une transformée de Fourier grand X de f. Automatiquement, x de at a pour transformée de Fourier 1 sur grand A en valeur absolue de x de f sur A. Donc, on a x2 de f égale à 1 sur A, x de f sur A. Je vais remplacer f par A par sa valeur. Donc, ça sera A sur 2pi tous les f sur A fois 1 sur la valeur absolue de A. Donc, là, je vais نطلع A الفوق tous A au carré. Donc, j'aurai 1 sur A en valeur absolue par A au carré sur 2pi fois f. Donc, j'aurai x2 de f, c'est 1 sur grand A en valeur absolue par A en valeur absolue élevée au carré 2pf. Donc, on dit A au carré ma A تروح. Donc, تبقى لي A sur 2pf. Donc, j'aurai là la transmise de Fourier du deuxième signal. C'est A sur 2pf. خرجناها en utilisant les propriétés ou on a x de f du premier signal. Maintenant, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de x3 de t, sachant que x3 de t est x de t par exponentielle g de pi f t0. Donc, j'aurai x3 de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de x3 de t par exponentielle moins g de pi f t dt. D'accord? Donc, x3 نعوضها x de t par exponentielle, ou pour moi, c'est une constante, donc نخرجها من l'intégrale. J'aurai exponentielle plus g de pi f t0 à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi f t dt. Donc, c'est exponentielle plus g de pi f t0 là, par x de f. Donc, j'aurai x3 de f, il y a a sur 2pf, il y a x de f t multiplié par exponentielle plus g de pi f t0. D'accord? On passe l'exercice numéro 4. Nous avons un signal x de t qui est égal à rect de t sur grand T. Un autre signal y de t qui est égal à la dérivée de x de t sur dt. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de y de t. On a les rect de t sur grand T. On peut la mettre la forme qui est égale à 1 parce que l'amplitude t à 1 qui compte t sur grand T محصور moins 1 demi plus 1 demi, compte 0 ailleurs, donc il y a 1 qui compte T compris entre moins T sur 2 et plus T sur 2. C'est la forme, la représentation graphique de le rect de T sur grand T. Donc la largeur de la fenêtre compte grand T, donc il y a محصور moins T sur 2 et plus T sur 2 avec une amplitude qui est égale à 1. احنا نعرفوا بلي الريكت شفناها في لا سيري اللي قبل لا سيري نيميرو 1 les exercices généralité sur les signaux, c'est la vidéo numéro 2. Donc شفنا بلي الريكت de t هو عباره عن la somme, la différence de deux échelons, un échelon de t plus t sur 2 moins un échelon de t moins t sur 2. Donc, d'accord, donc, qui y de t, il y a la dérivée de x de t par rapport à t. Donc, il y a une dérivée y de t, ça sera la dérivée à l'échelon. C'est Dirac de t plus t sur 2, moins Dirac de t moins t sur 2. On a grand y de f, il y a la transformée de y de t. Tout lié la transformée de Fourier, tu as la différence des deux Dirac. L'oul, c'est Dirac de t plus t sur 2, moins Dirac de t moins t sur 2. Donc, j'aurai la transmise de Fourier à Dirac de t plus t sur 2, c'est exponentielle g de pi f fois t sur 2, moins exponentielle moins g de pi f fois t sur 2. D'accord? Donc, c'est
ترجعوا les propriétés tableau تاع la transformée de Fourier اللي فيه les propriétés هذم. donc après simplification تروح 2 مع 2. donc j'aurai que y de f ça sera la forme de exponentielle gpft moins exponentielle moins gpft. d'accord. Maintenant, on passe à la question qui dit voilà, déduire la transformée de Fourier de x de t. On a la transformée de Fourier de la dérivée de x de t. Les propriétés de la dérivation, le cours c'est g par 2πf x de f. Donc, la transformée de Fourier de y de t liée à la transformée de Fourier de la dérivée de x de t par rapport à t. Donc, y de f égale à g de pi f grand x de f. Donc, x de f, ça sera 1 sur g de pi f par y de f. D'accord. Donc, y de f a la valeur taha, donc j'aurai x de f, la forme exponentielle g pi ft moins exponentielle moins g pi ft sur g de pi f. Donc, j'aurai x de f, nous devons t. Pour avoir le sinus, donc tout les la forme de t par sinus pft sur pft. Ou هذا عبارة عن sinus هذا donc sinus x sur x, sinus px sur px ou sinus cardinal. Donc تخرج لي x de f la forme de t sinus cardinal ft. donc نحي le pi, d'accord. Mais qui نحي sinus cardinal, il faut mettre le pi. Maintenant, on dit f de t, deuxième partie, on a f de t égale à exponentielle moins bêta fois t, l'échelon u de t. On vous demande de calculer f' de t. احنا كي نحسبوا f' de t مشتقة الجدار هي مشتقة الأول في الثاني زائد مشتقة الثاني في الأول. Donc j'aurai c'est moins b exponentielle moins bt par échelon de t plus la dérivée à l'échelon. C'est Dirac de t, d'accord. Donc, j'aurai f de t de cette forme, f de moins t de cette forme. Maintenant, on vous demande la deuxième question, c'est déduire la transformée de Fourier de f de t. f' de t, c'est moins b, f de t plus Dirac de t. Donc, j'aurai la transformée de Fourier de f' de t. C'est la transformée de Fourier de moins bêta f de t plus la transformée de Fourier de Dirac de t. La transformée de Fourier à la dérivée, donc c'est g de pi f grand f de f. Donc est égal à moins b, parce que c'est une constante. La transformée de Fourier de f de t est f de f. La transformée de Fourier de Dirac de t égale à 1. Donc, j'aurai bêta plus g de pi f, f grand f de f, en facteur égal à 1. Donc, j'aurai la transformée de Fourier à signal f, ou à 1 sur bêta plus g de pi f. On a directement la table de correspondance à la transformée de Fourier sans passer par les calculs. Maintenant, on passe à la troisième question. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de la fonction signe de t. Donc, est égal à 1 sur g pi f. On va dire quoi? C'est 1 demi plus fois signe de t plus 1. Donc, on va signe de t ou les deux fois l'échelon u de t moins 1. La transformée de Fourier de signe de t, la transformée de Fourier à 2 échelons moins la transformée de Fourier de 1. La transformée de Fourier à 2 échelons, il y a 2 par 1 sur g de pi f plus 1 demi Dirac de f. La transformée de Fourier de 1, c'est Dirac de f. Donc, j'essaie une simplifier. Donc, ce sera 2 sur 2, c'est 1 Dirac de f moins Dirac de f trop. Tu peux 1 sur g pi f. Donc, j'aurai la transformée de Fourier à la fonction signée, il y a 1 sur g pi f. Où les gens يقدروا ترجعوا le cours تلقاوها la partie هذه, d'accord. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. Nous avons un signal x de f qui est égal à moins f, est égal à plus f, d'amplitude égale à 2. Donc, que représente ce signal? Donc, ce signal représente le spectre de fréquence d'un signal x de t.
Donc, madame, on a un spectre de fréquence d'un signal x de t, parce qu'on a x de f tout simplement. Donc, on vous demande l'équation de x de f. Donc, d'après cette figure, un des x de f, il y a 2 fois Dirac de f plus grand f, plus 2 fois Dirac de f moins grand f. نخرج deux constantes que c'est 2 par Dirac de f plus grand f plus Dirac de f moins grand f. Donc, on vous demande de l'équation de x de t, puisqu'on attaque x de f, il vous demande de calculer x de t. Donc, x de t, il y a la transformée de Fourier inverse de x de f. Donc, j'aurai que x de t, tout libre, c'est 2 fois la transformée inverse de Dirac de f plus grand f plus Dirac de f moins grand f. Donc, on va voir la table de propriété de la transformée de Fourier. J'aurai que x de t égale à 2 par 2 cosinus de pi f t. Donc, j'aurai que x de t égale à 4 cosinus de pi f t. Maintenant, on termine avec la dernière question. La série les exercices les exercices supplémentaires. Si vous trouvez des difficultés, vous pouvez m'envoyer votre solution. Donc, les caractéristiques de x de t. Donc, je vous voilà. X de t est un signal déterministe, périodique. La période t grand t est égale à 1 sur grand f et d'amplitude égale à 4. D'accord? Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et je termine toujours avec les séries d'exercices avec solutions. Donc, pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. À la suivante. Merci.